Alors, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde. Merci à tous ceux qui suivent nos vidéos et un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre temps sur l'étude de l'expansion de l'islam en Afrique du Nord ainsi que ses conséquences. Alors, il faut comprendre que après la mort du prophète Mohammed, et sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sera sur lui. Alors, après la mort du prophète Mohammed en 632, l'islam s'est répandu ensuite en Arabie. Et après l'Arabie, les Arabes donc ont décidé de conquérir de nouveaux territoires à travers le monde, afin donc de répandre la nouvelle religion qui est l'islam. Et alors, c'est dans cette optique-là qu'ils ont fait la conquête de l'Afrique du Nord ou encore l'Afrique septentrionale, à savoir l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, etc. Alors, il faut comprendre que l'islamisation de l'Afrique du Nord a eu de nombreuses conséquences. L'islamisation de l'Afrique du Nord a eu de nombreuses conséquences. Mais quelles sont alors les raisons, quelles sont les raisons qui ont entraîné donc la conquête de l'Afrique septentrionale par les Arabes? Il faut comprendre que la conquête de l'Afrique du Nord par les Arabes a permis l'expansion de l'islam. Alors, il faut comprendre que cette partie de l'Afrique était en contact surtout avec le Moyen-Orient et c'est la partie nord de l'Afrique. Et aussi, donc, il faut comprendre que les raisons de cette conquête de l'Afrique sont nombreuses. Et parmi ces raisons-là, on peut citer la guerre sainte. On peut aussi donc citer l'expansion de l'islam comme le prônait le prophète Mohammed. On peut aussi mentionner surtout la volonté des Arabes de contrôler le commerce avec le Soudan et l'Afrique du Nord. Alors aussi, il faut comprendre que la conquête de l'Afrique du Nord a commencé par l'Égypte. Commencé donc par l'Égypte. Les Arabes ont conquis l'Égypte en 639 et en 642, ils se sont lancés vers l'ouest, vers le Maghreb. Voilà. Et en 647, ils ont écrasé surtout les forces du préfet byzantin. Voilà. Et ont mis fin donc à la domination des Byzantines sur le Maghreb. Après avoir mis fin donc à l'expansion donc des Byzantins, ils se sont lancés une autre conquête qui les a permis donc d'occuper tout le Maghreb jusqu'à l'océan Atlantique. Mais quelles sont les conséquences donc de l'islamisation de l'Afrique du Nord? Quelles sont ces conséquences? Alors, il faut comprendre que l'islamisation de l'Afrique du Nord a eu plusieurs conséquences. Alors, parmi ces conséquences-là, nous pouvons mentionner les conséquences religieuses, voilà, les conséquences religieuses, et aussi mentionner les conséquences économiques, voilà, économiques, les conséquences et des conséquences sociales. Alors, comme conséquence religieuse, il faut comprendre que ce sont, les populations locales se sont converties à la nouvelle religion qui est l'islam, une religion monothéiste. Et les juifs et les chrétiens avaient aussi le droit de pratiquer leur religion, mais ils devaient aussi payer des lourds d'impôts, voilà, en retour. Aussi, donc, toutes les villes avaient leur mosquée et le Coran était la base donc de la vie. Aussi, il faut comprendre que la civilisation arabe, à travers la langue arabe, oui, là, il y a aussi donc la littérature et la science s'étaient répandues donc dans la vie quotidienne, dans la société donc en Afrique du Nord, précisément donc dans le monde arabe de l'Afrique. Et aussi, il faut comprendre que sur le plan politique et social, et aussi c'est très important, et parce que l'expansion de l'islam en Afrique du Nord a aussi des conséquences sociopolitiques. Alors, il faut comprendre que malgré l'expansion, malgré donc la conversion des Berbères en islam, ils sont maltraités donc par les occupants arabes. Ils sont maltraités par les occupants arabes. Ils étaient soumis donc aux impôts, ils étaient aussi donc réduits à l'esclavage.
Alors, cela a amené les Berbères à se révolter souvent, voilà, et à créer des États indépendants. On a surtout au Maroc, voilà, en Algérie, on a la ville donc de Tahed qui devient indépendante et prospère. On a aussi la Tunisie. En Tunisie, on a Ibn Ala Al-Ghaz, voilà, qui a créé là, donc, la dynastie Aghlabide, voilà. Et il a fait aussi donc de la ville de Kérouan, donc la capitale. En Égypte aussi, nous avons l'indépendance qui a été proclamée par Ahmad ibn Talam, voilà, en 868. Mais le pays aussi était occupé donc par les nouveaux envahisseurs. Alors donc il faut comprendre que l'expansion de l'islam en Europe, en Afrique du Nord a eu surtout plusieurs conséquences. Voilà. Mais il faut comprendre que, il y a quelque chose qui est très important qu'il faut toujours souligner que à la fin du 7e siècle, les Arabes occupent une grande partie de l'Afrique du Nord grâce donc à la guerre sainte. Et cette conquête a entraîné des conséquences religieuses, économiques et politiques, mais aussi sociales. Alors, qu'est-ce qu'une guerre sainte? Il faut comprendre que la guerre sainte, c'est aussi donc, c'est en d'autres termes, si nous devons expliquer la guerre sainte, c'est une guerre de conversion. Voilà, c'est une guerre de conversion. Et il ne faut pas confondre les choses, parce que la guerre sainte, c'est une guerre entre les islamistes monothéistes, voilà, contre les animistes. Voilà, c'est cette guerre-là qu'on appelait donc la guerre sainte. Alors, les Arabes qui étaient venus donc pour une mission d'expansion de l'islam et ont connu aussi donc des oppositions de certains peuples animistes. Alors, l'opposition de certains peuples, il faut comprendre que ces conversions d'abord a été pacifique, voilà, mais ceux qui tentaient de révolter, voilà, trouvaient aussi à leur face les Arabes, hein, les Arabes qui souvent se soldent souvent par des attaques, des guerres de conversion, ce qu'on appelait la guerre sainte. Donc en réalité, la guerre sainte ou encore le djihad, c'est une guerre de conversion, voilà, surtout la guerre de conversion des peuples à l'islam. Voilà, il faut comprendre que la conversion a été pacifique, mais en réalité, sur le terrain, elle a été un peu compliquée parce que il y a certains peuples animistes donc, qui s'opposaient donc à cette conversion-là. Et cette opposition, donc, souvent, se solde souvent à des guerres, à des attaques entre Arabes et animistes. Donc, c'est ce qu'on appelle donc des guerres saintes. Donc, il faut comprendre que l'expansion de l'islam en Afrique a d'abord commencé donc en Afrique du Nord. Afrique du Nord, avant donc de se propager donc dans le reste de l'Afrique. Alors donc, il faut comprendre que c'est toujours cette même optique des Arabes là qui a permis aussi donc l'expansion de l'islam donc en Afrique noire. Merci bien.